Cette semaine se tient à Céré le 16e Éco-Festival sur le sujet Le minéral, source de vie, source d'art. Toute la semaine, il y a eu des conférences ou des projections dans la ville de Céré et le point fort, c'est ce dimanche, ici au Mas-Nogaret de Céré. Il y a une foire organisée par Valespire Terre Vivante où nous pouvons retrouver des producteurs locaux, des animations musicales et des expositions. En attendant ce jour, pour nous prouver votre amour, nous voulons tous vous offrir un peu de... Nous sommes avec Robin de Catalogne Verte. Bonjour. Bonjour. Quel est le but de votre association? Alors notre association a pour but de fédérer des jardins participatifs et des ruches participatives, du coup de la mer jusqu'au Canigou. On va essayer dans chaque commune de faire un jardin participatif bio et du coup fédérer des membres autour de ce jardin, autour d'un permaculteur, d'un apiculteur, mycologue, ornithologue. Et à terme, quel est le but de ce mouvement? Alors le but de ce mouvement est de pouvoir manger bio, puisqu'on est les champions du bio dans la région. Il y a plus de 200 inscrits au CIVAM bio. Et le but c'est de du coup fédérer des courses auprès des producteurs bio et de pouvoir les ramener soit sur les terrains, soit à domicile et soit sur les marchés. Du coup de fédérer une économie locale en fait et catalane. Très bien. Et au point de vue de la participation, est-ce que vous constatez beaucoup de personnes qui veulent s'impliquer dans ce projet? Alors tout à fait, au bout d'un mois en fait de manifestations, de partage sur les pages Facebook, Google, Skyrock et le blog aussi, on arrive à fédérer pas mal de gens. Du coup, on arrive aujourd'hui à 13 terrains, on va dire une vingtaine de membres actifs et une dizaine de membres passifs, du coup, qui sont dans les associations, qui font partie de notre réseau. Ensuite, on travaille, du coup, comme je vous l'ai dit, avec le CIVAM Bio, la CCI de Perpignan, l'agglomération, le Conseil général aussi. Du coup, ça fait qu'on constitue vraiment un réseau catalan pour lancer une économie locale, en fait, et catalane. Voilà. Dans mes grands souliers, placé devant la... Nous sommes avec Charles Petit, l'un des membres fondateurs de l'association Monnaie complémentaire locale des Pyrénées-Orientales. Bonjour. Bonjour. Quel est le but de cette association? Donc le but c'est de créer une monnaie locale sur le département des Pyrénées-Orientales. Donc on a commencé il y a 3 ans à peu près. Et puis on est une petite dizaine de membres fondateurs, voilà, c'est comme ça qu'on se nomme, parce qu'en fait il y aura différents collèges dans cette association. On ne va pas nous-mêmes gérer tout le fonctionnement de la monnaie. Il y aura aussi les utilisateurs, les prestataires et aussi des partenaires institutionnels. Voilà. Très bien. Sur quelle échelle s'étend ce projet? Donc il va s'étendre sur tout le département des Pyrénées-Orientales. Là on va commencer très bientôt une phase de test. Donc il va commencer peut-être sur Céré, Prades, des endroits où on aura le plus de prestataires militants. Voilà, donc les gens qui seront prêts à accepter tout de suite le Soudaki. Comment est-ce qu'on peut participer à l'élaboration de cette monnaie? Comment on peut participer? Donc il y a tout de suite, là on prend les adhésions, donc les adhésions des premiers prestataires et les adhésions des particuliers qui sont intéressés. Donc là c'est pour 2016 et 2017, donc jusqu'au 31 décembre 2017. Et donc l'adhésion pour tout le monde elle est basée à 5 €, à partir de 5 €. Et après chacun peut donner ce qu'il veut, voilà, minimum 5 €. Très bien, merci à vous. Et maintenant, nous sommes au stand collectif Anti-OGM 66 avec Paola. Bonjour. Tout d'abord, quel est le but de votre présence ici à l'Éco-Festival de Céré? On est une association donc, pour l'environnement, donc on est là pour sensibiliser la population par rapport aux OGM.
parce que les gens pensent que les OGM c'est fini. En France depuis 2008 on n'a plus le droit d'en cultiver. Alors que y a plein de nouveaux OGM qui ne sont pas faits exactement avec les mêmes techniques que les OGM et grâce à ça ils contournent la loi et donc ils sont cultivés. Il y en avait même ici par exemple dans le département, un champ de tournesol mutagène qui avait à Elne, donc ils étaient résistants à des herbicides et c'était une culture qui permettait de récupérer après les graines de tournesol et de les planter partout en France, donc de développer cette culture de tournesol résistant à des herbicides. Donc c'est pas vraiment des OGM parce que ça rentre pas dans la loi, mais au final c'est tout pareil que les OGM, donc c'est pour ça qu'on est là, pour sensibiliser un petit peu les gens et voilà. Oui, donc les OGM sont toujours un problème important dans notre pays. Bien sûr, c'est toujours un problème important à ce niveau-là, donc au niveau des nouveaux OGM qui contournent la loi et au niveau aussi des importations, parce qu'il faut savoir que tous les animaux, qu'on mange le poulet, le bœuf, ils sont nourris la plupart du temps avec du soja ou du maïs OGM, donc résistant à des herbicides souvent ou qui a subi beaucoup de traitements phytosanitaires, donc avec beaucoup de produits chimiques. Et ça, l'étiquetage n'est pas encore autorisé, donc on n'étiquette pas que ces animaux-là ont été nourris aux OGM, donc on en mange tous les jours au final, à travers la viande et tous sans forcément le savoir. Donc c'est vraiment un sujet d'actualité et auquel il faut remédier. Ne fais donc pas le fier, je suis tombé là par hasard. Toute la nuit j'avais fouetté à tour de bras les gens méchants. Toute la nuit elle avait donné des cadeaux à tous les enfants. Bonjour Jérôme, vous êtes membre de Valespire Terre Vivante, l'association qui organise cette manifestation. Quel est l'enjeu de cette manifestation aujourd'hui? Alors donc c'est la 16e édition. Comme chaque année, donc, on invite les gens à participer donc, à une journée autour de, on va dire, des initiatives alternatives, écologiques et citoyennes qu'on peut trouver sur le département ou du moins sur le secteur et le département. Donc là, cette année, on s'est associé avec une autre association d'Amélie-les-Bains sur les minéraux pour un petit peu faire, comment dirais-je, relayer un petit peu l'information sur d'autres personnes qui ne sont pas sensibles à ce que nous, en tant qu'association éco-citoyenne, nous donnons. Mais vous pouvez retrouver donc sur tout le site des producteurs, des associations, des artisans, des animations et surtout donc un repas bio avec des produits locaux, de la viande locale. Et voilà. Et tout ça en fait dans une espèce de autogestion et de bonne humeur si possible toute la journée. Voilà. Pensez-vous que cette année la manifestation soit particulièrement réussie? Oui, très réussie. Il manque le soleil, mais c'est normal. Hein. On a décalé un petit peu. Normalement, c'était le premier week-end d'octobre, et là, on a dû le faire. On n'a pas eu ce lieu plus tôt. Donc bon, mais ça va quand même. Il ne pleut pas, tout va bien. Et par contre, moi, je lance un appel à tous les jardiniers du secteur pour venir dans l'association et faire ce que l'éco-festival a lancé dès le départ, un échange de graines. Parce que ça, en fait, c'est fondamental pour préserver les espèces remarquables, anciennes, et aussi les fruitiers, recenser les fruitiers du secteur, qui sont des variétés anciennes et en voie de disparition. Voilà, c'était le but au départ de l'association. Après, c'est élargi à tout ce qu'on peut trouver sur le site. Ne fais donc pas le